Salam tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon traumatisme du week-end, le traumatisme que j'ai subi dimanche. Bon, vous allez me dire, Yacine, il est mercredi, tu aurais pu nous en parler avant, mais bon, j'ai hésité à en parler sur la chaîne et je me dis, bah, finalement, autant en parler sur la chaîne pour vraiment décrire la réalité des choses. Alors, dimanche, donc, j'ai été à la fetha d'un de mes cousins qui s'est marié, là, donc. Et donc, ils ont ramené un imam. Ils ont ramené un imam. Il est resté toute l'après-midi, hein, de midi, de midi 1 heure jusqu'à 5 heures, il est resté, hein, le mec, hein. Voilà. Déjà, il est arrivé, on avait l'impression qu'on avait accueilli le prophète à la maison. C'est un truc de ouf. Truc de ouf. Et il a dit des choses, moi, qui m'ont traumatisé. Non, mais sérieusement, j'en suis sorti traumatisé, hein. Sérieusement. Et je parlais en même temps qu'il disait des bêtises sur Snap avec certaines personnes, je filmais et tout. Donc il y a des témoins de ce que je raconte. Et en plus de ça, je faisais écouter des choses sur Discord et tout. Donc il y a des témoins de ce que je vais raconter. Tout ce que je vous dis est véridique. Les gens qui ont écouté, ils peuvent témoigner de cela. Parce que tellement j'étais traumatisé, je faisais écouter ça aux gens. Alors, donc, premier élément qui m'a traumatisé, déjà, c'est que j'ai entendu pendant au moins 5 heures, les Sahaba, ils sont venus voir le prophète et ils lui ont demandé. Déjà, pendant 5 heures, ça a été ça. Le prophète, le prophète, le prophète, le prophète, le prophète. Que le prophète, il y a pas eu Allah. Si, il y a eu une fois Allah, mais je vous expliquerai ce qu'il a dit pour Allah. Donc, il y a eu pendant 5 heures le prophète, le prophète, le prophète, le prophète. Donc, sa divinité, enfin, en tout cas, c'était le prophète, c'était pas Allah. Son rab, c'est le prophète, c'est pas Allah. Donc ensuite, il nous a sorti un truc, là, les 4 piliers du mariage, dans lequel il n'y a pas la femme, bien évidemment. Il y a les parents, il y a le mari, mais il n'y a pas la femme. Pas la femme. La femme, elle n'existe pas pour eux, c'est incroyable. Ensuite, il les a fait jurer sur le Coran et la Sunna. Bon, je vous raconte pas là comment il a de la tête que j'ai fait. Même ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit, tais-toi, commence pas. Même ma mère, elle a vu franchement à chaque fois qu'il parlait, les trucs, comment j'hallucinais et tout. Tout le monde m'a vu, hein, tout le monde s'est dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe, ta Cassine, il est malade. Ouais, j'étais en train de tomber malade, sérieusement, j'en avais une boule au ventre. Donc, il a fait jurer tout le monde sur le Coran et la Sunna. Donc, déjà, où est-ce qu'il voilà, où est-ce qu'il faut jurer sur le Coran et la Sunna. Et après, ça s'est terminé. Il leur a dit, Wallah, je vous mens pas. Wallah, Wallah, Dieu m'en est témoin, je vous mens pas. Il leur a dit, je vous marie devant Allah et son prophète. Truc de fou. Alors là, j'ai dit, c'est bon, je sors. Je sors, je peux plus, je sors. Donc je suis sorti, donc ensuite j'ai été sur Discord avec les amis d'habitude et tout. Et ils m'ont dit, mais comme quoi eux-mêmes avaient mal au cœur pour moi et tout, parce que j'étais en enfer pour eux. Euh, donc ensuite, je suis re-rentré, la fête elle était finie, et l'imam, il était là, il était en train de discuter avec les gens et tout. Et donc, je me suis immiscé un peu dans la discussion. Et donc, à un moment, c'est parti sur le sujet de l'alcool. Donc, bien évidemment, j'ai expliqué, moi, mon point de vue sur l'alcool, comme quoi l'alcool n'est pas interdit et tout, voilà, enfin voilà, que tant qu'on se préserve et qu'on fait de bonnes œuvres, nul péché pour ceux qui font ça, quoi. Il n'y a pas de péché pour ceux qui boivent de l'alcool et qui continuent de se préserver, que la seule chose qui est réellement interdite, c'est d'être ivre, et on nous dit bien de ne pas venir ivre à la salade. Donc voilà, et ce monsieur-là, il était pas content quand j'ai dit ça. Et il m'a posé la question si j'étais musulman. Donc je dis oui, je suis musulman. Oui. Et il me fait, est-ce que tu parles arabe? Et donc je lui dis, excuse-moi, Chir, mais Dieu, il n'est pas arabe. Dieu, il est pour tout le monde. C'est le Rab al-Alamin. Donc, tant que si tu le prends comme Rab, tu fais forcément partie des Alamin. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas besoin d'être arabe. Et il me dit, ouais, mais comment tu fais pour comprendre le Coran si tu parles pas arabe? Alors, bah, moi, je dis, écoute, là, il te dit qu'il a préservé le dhikr. Donc, le dhikr, il est préservé aussi en français.
Voilà. Bon, on connaît les erreurs de traduction, mais je lui ai juste dit ça pour débattre avec lui, comme ça il a arrêté de se défiler sur l'arabe. Et donc, on a commencé à parler et tout, et moi je lui ai dit, écoute, sire, avec moi, parle pas de sunna parce que j'y crois pas. Ah là, j'ai choqué tout le monde hein, quand j'ai dit ça. Oh, toute ma famille, ça y est, toute ma famille est au courant que je crois pas à la sunna. Et il m'a dit, comment ça, tu crois pas à la sunna? Alors, bah, moi, je lui ai dit, écoute, même si on prend le mot wata de l'imam Malik, qui vient 50 ans après la mort du prophète, ça reste des écrits qui viennent après la mort du prophète, et le prophète, il a sans doute jamais dit ce que vous dites. Jamais. En plus, pour vous, la sunna, c'est la sunna de l'imam al-Bukhari et de Muslim, qui sont venus 200 ans, un peu plus de 200 ans après la mort du prophète. Donc, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Et donc, on a commencé à discuter. Je lui ai sorti des versets du Coran, notamment le 17-46, le 39-45, le 18-55. Enfin bref, j'en ai sorti au moins une vingtaine de versets. Lui, il m'en a sorti aucun. 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 Alors à un moment, il m'a dit un truc. Je lui ai dit, ouais, mais regarde, si tu regardes avant, ça parle des bannis Israël. Pas pour nous. Et je lui ai dit, attention, Allah nous a dit de ne pas interdire enfin, de ne pas créer de faux interdits selon les mensonges de nos langues. Donc je lui ai dit, regardez, Dieu nous demande d'être voué à Allah et rien d'autre, donc à lui seul et rien d'autre. D'ailleurs, il est bien dit dans le Coran que ceux qui sont voués à Dieu seul et mènent une vie droite seront récompensés. Enfin bref, voilà. Je lui ai parlé du mot sunna, de la sunna des anciens, qui a empêché les gens d'arriver à la guidance et tout. Enfin bref, il comprenait que dalle à ce que je racontais. Et à un moment, comment il avait dit déjà? Il avait dit, ouais, mais le prophète, c'est le plus important de tous. Un truc comme ça, il m'avait dit un truc comme ça. Et moi, je lui dis, non, 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 regardez, Allah, dans le Coran, il nous demande de ne pas faire de distinction entre les messagers. Donc le prophète, il n'est pas plus important qu'un autre. Et là, surprise générale, devinez quoi? Il se met à chanter. Il se met à chanter. Non, mais pour de vrai, il commence à psalmodier le Coran, mais en chantant. Vous avez vu, enfin, comment ils font d'habitude? Pour couper court à la conversation. Ça y est, il était coincé, j'ai remis en cause ses idoles et tout, voilà. Il s'est mis à chanter, extraordinaire. Et voilà, et quand il s'est mis à chanter, enfin, quand il a arrêté, il a dit qu'il voulait plus discuter. Incroyable, incroyable. Et donc après, voilà, il s'est levé, il a serré la main à tout le monde et il est parti. Incroyable. C'est-à-dire que dès qu'on les coince, ils se barrent. Euh, Maintenant, je vous le dis, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens comme moi dans les familles. Mariage ou pas, hein, franchement, mariage ou pas. Moi, j'ai pas fait ça pendant la fête Hajj, je l'ai fait après. On m'a reproché d'avoir débattu avec lui pendant le mariage, je suis désolé. Mais si le mec il était juste là pour faire la fête Hajj, il aurait dû faire la fête Hajj, se casser. Voilà, c'est tout. Il aurait pas dû rester là à discuter avec les invités, à répondre aux questions, etc. Bah, il veut rester avec les invités, discuter, répondre aux questions. Bah, moi, j'ai des questions, je les pose. Voilà, pourquoi t'as raconté de la merde toute l'après-midi qui m'ont fait sursauter, qui m'ont donné la fièvre. Pourquoi? Pourquoi? Donc après, la famille, elle est venue, elle m'a posé des questions. Oui, ouais, Yacine, t'as quand même osé dire que la Sunna n'existait pas. Bah ouais, j'ai envie de te dire, donc les gens n'ont pas compris. Donc je vous raconte pas la haine aujourd'hui qu'on a contre moi parce que j'ai... Enfin, on me reproche d'avoir humilié cet imam-là. Je l'ai pas humilié. J'ai été très poli avec lui en plus, je vous jure, hein, mais vraiment très poli, très amical. Je lui ai même serré la main en lui disant qu'il y avait pas de haine entre nous. Mais voilà quoi, le problème c'est que les gens ne réfléchissent pas. Ils écoutent les imams sans réfléchir. Ah, je vous jure, vous auriez vu le truc. Ah, il était dans le salon là, les hommes autour de lui, comme si c'était le prophète. Ah, il l'écoutait, mais de manière admirative, quoi, concentré et tout, incroyable. Et ce qui m'a fait mal au cœur, moi, c'est de voir donc ma nouvelle cousine, du coup, euh, toute seule, dans un coin à côté, en train d'écouter ce que l'imam lui disait, et en train de pleurer. Voilà. Enfin, je sais pas, hein. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Normalement, un mariage, les deux époux sont là, normalement, l'un d'un côté de l'autre et tout, ils se lâchent pas. Enfin, moi, en tout cas, dans l'idée que moi, je me fais du mariage. Donc voilà, donc les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans le salon. D'habitude, voilà, hein, il n'y a pas de problème avec les femmes dans ma famille, mais là, juste parce qu'il y avait l'imam, attention, les femmes ne doivent pas venir.
Enfin, bref, c'est incroyable. C'est incroyable, franchement, incroyable. Les imams, ils peuvent raconter toutes les conneries qu'ils veulent, hein. Moi, je leur ai dit dans ma famille, le jour où vous ouvrirez un Coran, vous viendrez me parler. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a aucun de vous qui a ouvert un Coran. D'accord? Venez pas me critiquer. Voilà. Je vous ai montré comme quoi cet imam-là, il disait des bêtises. J'ai cité au moins une vingtaine de versets du Coran, si ce n'est plus. Ah oui, parce que moi aussi, j'ai mes notes sur mon téléphone, vous savez. Tous les PDF que je vous partage et tout sur YouTube, moi, je les ai sur mon téléphone. Et donc, moi, je sortais les versets depuis mon téléphone, quoi. Et lui, il me dit, non, mais tu regardes sur Internet, et c'est virtuel. Non, 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 c'est pas virtuel, c'est mon téléphone, c'est le Coran. Voilà, il y a des versets du Coran dans mon téléphone, je lui ai expliqué. Et il était coincé, il était coincé. À un moment, il m'a dit, ouais, tu dis n'importe quoi, regarde ce qu'il y a avant. Je dis, ouais, non, mais d'accord, si tu vas. Même encore avant, ça parle des bannis Israël. Je lui ai dit, voilà, donc t'inquiète pas, je le connais, le Coran. Mais incroyable, ces gens-là, en fait, ils profitent de l'ignorance des gens. Ils profitent vraiment de l'ignorance des gens. Et honnêtement, moi, je fais un appel vraiment à un maximum de monde. Lisez le Coran, arrêtez de vous faire arnaquer. Parce que moi, j'en suis encore traumatisé, là, de ce qui s'est passé dimanche. Et pourtant, on est mercredi, je pensais que ça allait passer. Wallah, ça passe toujours pas. Avoir fait jurer les gens de ma famille sur le Coran et la Sunna, ça ne passe pas. Je vous assure que ça ne passe pas. Voilà. Et en plus, il a dit, je vous marie devant Allah et son prophète. Mais laissez-le tranquille, le prophète. Laissez-le tranquille. Incroyable. Incroyable. Le pire, c'est qu'il a dit, je vous marie devant Allah et son prophète. Il n'y avait ni l'un ni l'autre, hein, dans le discours. Il n'a jamais cité Allah et le prophète, il est mort, laisse-le tranquille. Incroyable. Ouais, jurer sur. En plus, vous savez pourquoi il l'a fait, il a fait jurer les gens sur le Coran et la Sunna? Il les a fait jurer pour être témoins. Jurer sur le Coran et la Sunna que vous êtes témoins à ce mariage. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, là? C'est quoi ça? Ah, je vous jure, j'ai pété un plomb, hein. Franchement, j'ai pété un plomb. Au bout d'un moment, j'étais obligé de le choper, l'imam. Franchement, j'étais obligé. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Ouais, voilà. Donc voilà, donc si jamais vous vous mariez et qu'il y a un imam, ne m'invitez surtout pas. Voilà. Sur ce, bah, je vous passe le salam et je vous souhaite une bonne journée. Salam.